Retrouver l'Hermione, le navire avait quitté les côtes françaises il y a un mois, et la frégate similaire à celle de Lafayette. Bonsoir Valérie Astruc. Valérie, les Américains vont-ils célébrer comme l'ont fait les Français ce navire et l'histoire qu'il incarne? Oh oui Laurent, il y a déjà foule dans ce petit port de Yorktown pour monter à bord et visiter l'Hermione que vous apercevez juste derrière moi. On a surtout croisé beaucoup d'Américains venus spontanément nous dire merci. Merci aux Français pour cet exploit d'aujourd'hui qui leur rappelle une page de leur histoire nationale. Pour eux, le marquis de Lafayette à bord de l'Hermione est un héros de l'indépendance américaine. C'est une véritable légende ici. Et sur les quais, on a vu beaucoup de visiteurs américains en costume d'époque, en costume du XVIIIe siècle, précisément pour honorer ce trois-mâts majestueux. L'Hermione a donc touché son but. Elle a jeté l'ancre ici aux États-Unis et je vous propose de découvrir son arrivée triomphale dans ce reportage réalisé avec Régis Massini. Aux premières heures du jour, elle se dévoile dans la brume américaine. Rien de tel qu'un instrument d'époque pour l'observer de près. L'Hermione va bientôt toucher la terre du Nouveau Monde. Magnifique, avec le pavillon bleu, blanc, rouge, magnifique. Elle a réussi à traverser l'Atlantique avec une petite bande de jeunes là, qui est formidable. C'est incroyable qu'ils aient réussi à traverser tout cet océan jusqu'ici, comme le faisaient les marins dans l'ancien temps. À bord du navire, les 80 matelots respirent pour la première fois l'air de l'Amérique. Le but est accompli et donc maintenant à nous les escales d'Amérique. Moi je travaillais de 4h à 8h du matin et on se mettait sur le Beaupré et alors là c'était magique, grand moment hyper émouvant, qu'on voit le soleil qui se lève comme ça en plein milieu de l'Atlantique, loin de tout, grand moment. Ils ont accompli la folle aventure en plus de 40 jours. L'Hermione, réplique parfaite de la frégate qui emmena Lafayette prêter main forte aux Américains. Les mêmes gestes qu'au XVIIIe siècle, les mêmes jeux d'équilibristes le long du grand mât de 54 mètres. 6000 kilomètres parcourus de l'île d'Aix jusqu'à Yorktown. Ségolène Royal, élue de Poitou-Charentes, la terre d'origine de l'Hermione, applaudit l'exploit. C'est magnifique. Vous voyez, il y a plus de 10 ans de travail, les gréements. Donc c'est un savoir-faire exceptionnel qui est ici représenté. C'est une grande fierté. L'incroyable voyage va se poursuivre pendant un mois le long des côtes américaines. Le géant des mers fêté ici comme la frégate de la liberté. L'heure de... Émouvant, qu'on voit le soleil qui se lève comme ça en plein milieu de l'Atlantique, loin de tout, grand moment. Ils ont accompli la folle aventure en plus de 40 jours. L'Hermione, réplique parfaite de la frégate qui emmena Lafayette prêter main forte aux Américains. Les mêmes gestes qu'au XVIIIe siècle, les mêmes jeux d'équilibristes le long du grand mât de 54 mètres. 6000 kilomètres parcourus de l'île d'Aix jusqu'à Yorktown. Ségolène Royal, élue de Poitou-Charentes, la terre d'origine de l'Hermione, applaudit l'exploit. Ils ont réussi à traverser tout cet océan jusqu'ici, comme le faisaient les marins dans l'ancien temps. À bord du navire, les 80 matelots respirent pour la première fois l'air de l'Amérique. Le but est accompli et donc maintenant à nous les escales d'Amérique. Moi je travaillais de 4h à 8h du matin et on se mettait sur le Beaupré et alors là c'était magique, grand moment hyper... Elle se dévoile dans la brume américaine. Rien de tel qu'un instrument d'époque pour l'observer de près. L'Hermione va bientôt toucher la terre du Nouveau Monde. Magnifique, avec le pavillon bleu, blanc, rouge, magnifique. Elle a réussi à traverser l'Atlantique avec une petite bande de jeunes là, qui est formidable. C'est incroyable qu'ils... Qui leur rappelle une page de leur histoire nationale. Pour eux, le marquis de Lafayette à bord de l'Hermione est un héros de l'indépendance américaine. C'est une véritable légende ici. Et sur les quais, on a vu beaucoup de visiteurs américains en costume d'époque, en costume du XVIIIe siècle, précisément pour honorer ce trois-mâts majestueux. L'Hermione a donc touché son but. Elle a jeté l'ancre ici aux États-Unis et je vous propose de découvrir son arrivée triomphale dans ce reportage réalisé avec Régis Massini.
aux premières heures du jour. De retrouver l'Hermione, le navire avait quitté les côtes françaises il y a un mois, et la frégate similaire à celle de la Fayette. Bonsoir Valérie Astruc. Valérie, les Américains vont-ils célébrer comme l'ont fait les Français ce navire et l'histoire qu'il incarne? Oh oui Laurent, il y a déjà foule dans ce petit port de Yorktown pour monter à bord et visiter l'Hermione que vous apercevez juste derrière moi. On a surtout croisé beaucoup d'Américains venus spontanément nous dire merci. Merci aux Français pour cet exploit d'aujourd'hui.